bienvenue après près d'un mois et demi d'absence. Symbiose reprend aujourd'hui tous les vendredis 17h sur Télé Congo avec le même plaisir et avec la même grande équipe technique qui fait tous les miracles possibles pour rendre direct ce plateau. Aujourd'hui, nous avons un invité pas comme les autres. C'est un sujet aussi pas comme les autres qui va être traité aujourd'hui. Nous recevons Monsieur Ibrahim Abraham Ibela, secrétaire général de la commune de Brazzaville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, J'ai failli écorcher votre prénom, c'est pour vous dire à quel point nous sommes concentrés pour ce plateau. Alors, Monsieur le secrétaire général, nous l'appelons mise en bouche. Quel est le rôle exact de votre poste, le secrétaire général de la mairie de Brazzaville? Quelles sont ses attributions? Les attributions du les attributions du secrétaire général sont déterminées par les textes réglementaires. Il s'agit d'abord, le secrétaire général est le premier conseiller du président du conseil départemental et municipal. Donc le maire Hugues Voilà. Lendele Donc, dans le cas d'espèce, le maire, le député maire Hugues Lendele. Donc le secrétaire général, c'est d'abord son premier conseiller. Et puis le secrétaire général, c'est le gestionnaire de tous les services, des services de la commune de Brazzaville. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à côté de la plaque en vous recevant pour parler de ce qui se fait à la mairie. Vous avez raison. D'accord. Alors, et la mairie en elle-même, quelles sont ses attributions? Quel est le rôle de la mairie? Bien, mais la mairie, en tant que collectivité locale, régule, bien sûr, la vie des citoyens de la ville. Ici, en parlant de réguler la vie, à quoi? Il y a la salubrité. Les questions d'hygiène, salubrité, comme vous avez commencé à les citer, sont du ressort de la mairie de Brazzaville. Et c'est pour cela que, sans vous anticiper, la mairie s'attelle pour ça, pour cela. D'accord, pour la salubrité. La salubrité, la propriété, l'hygiène environnementale et autres, tout, et les travaux, bien sûr, les travaux publics aussi municipaux. Vous voyez, vous savez que tout cela, nous avons bien sûr des directions, on a plusieurs directions au niveau de la mairie, et chaque direction a ses attributions, et il y a des directions, ces directions techniques ont des attributions liées à ces problèmes que nous allons évoquer tout à l'heure, j'espère. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, moi je vous dis d'ores et déjà merci pour avoir pris du temps pour venir répondre aux questions, aux nombreuses questions que se posent les Congolais et les Brazzavillois en particulier. Et moi, je vais en passant dire merci au député maire de la ville de Brazzaville, monsieur Hugues Lendele, qui nous a permis de mettre la main sur vous. J'aime utiliser ce terme. Il a eu un souci avec son agenda et il nous a demandé de vous poser toutes les questions que nous avons préparées. Alors, moi, je retiens le terme salubrité. Dans le cadre de la salubrité à Brazzaville, êtes-vous satisfait de ce qui se fait? Bon, d'abord, la salubrité à Brazzaville est un casse-tête, vous savez. Un casse-tête que c'est une question qui ne concerne pas seulement la commune, les autorités de la commune de Brazzaville, les autorités du conseil départemental et municipal de Brazzaville comme tel, ni le gouvernement comme tel, mais en tout cas l'ensemble de la population également. Donc c'est un casse-tête parce que le gouvernement ou la mairie peut beau faire, et si aussi au niveau des mentalités de la population, rien ne change. Vous avez le cas de Madoukou qu'on est en train de... Oui, mais monsieur le secrétaire général, c'est vrai, on va parler de la responsabilité partagée de la population et de la mairie, mais vous êtes d'accord avec nous que Brazzaville, on peut dire que Brazzaville est sale. C'est pour cela qu'avec, disons bien sûr, le gouvernement a permis au conseil départemental et municipal de Brazzaville d'acquérir des moyens, des engins pour régler tant soit peu ce problème de salubrité. Nous allons en parler. Mais pourquoi Brazzaville est sale? Parce que, comme je vous le dis, la ville
des années 60 n'est plus celle de 2013. Une explosion démographique. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus les fameux camions. Moi, je me souviens, étant petit, on criait la voirie Congo. Ça n'existe plus. Ce sont les fameux pousse-pousse qui passent dans les quartiers. Oui, mais c'est ce que je tentais de dire lorsque vous m'avez interrompu. Évidemment, il y a eu ce problème. Il y a ce problème parce que la ville n'est plus la même. La ville a grandi avec aussi plusieurs autres problèmes. Et c'est pour cela que, conscient de cela, le gouvernement a permis à la mairie d'acquérir des moyens pour commencer à résoudre ce problème. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi, au moment où il y a eu explosion démographique, les mesures n'ont pas suivi? Pourquoi avoir attendu toutes ces années? Nous allons parler de ce matériel parce que grâce aux images de Télé Congo, nous ne les aurons pas dans cette émission, mais les Congolais ou les Brazzavillois ont vu qu'en effet, il y a du matériel lourd qui a été déposé dans les sièges d'arrondissement pour assainir la ville. Mais pourquoi avoir attendu tout ça? Tout est problème de moyens, vous le savez. La mairie et le budget de la mairie est un budget qui ne peut pas régler du coup tous les problèmes. Il fallait donc chercher à contacter le gouvernement qui n'a pas que le seul problème de la mairie de Brazzaville. Et maintenant, nous sommes arrivés à acquérir, grâce au gouvernement, ce matériel. D'accord. Alors, la mairie a montré sa volonté, il y a eu le matériel qui est arrivé. Est-ce que la mairie a, une cellule de communication, une cellule de vulgarisation, une cellule d'éducation des citoyens brazzavillois pour les amener à comprendre que la question de la salubrité n'est pas du seul ressort de la mairie? Oui, vous avez raison. C'est grâce à Télé Congo que nous avons une émission qui de temps en temps passe et conscientise les citoyens de Brazzaville, mais c'est encore insuffisant. Oui. Il faut trouver d'autres canaux. C'est l'objet de notre réflexion au niveau du cabinet là-bas pour essayer d'élargir cette opération. Parce qu'il est vraiment difficile pour pénétrer la chose. Mais tout au moins, on a déjà réussi à faire quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a plus de sachets dans la ville. Et c'est une idée qui est partie de la mairie. Hein. D'aucuns pensent qui est partie de la mairie. Nous qui gérons au quotidien la chose pour faire que le gouvernement arrive à cette mesure et ça s'applique sur le terrain. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, nous avons parlé de la salubrité. Nous avons parlé de la volonté de la mairie. Mais aujourd'hui, les fameux pousse-pousse qui rendent tant soit peu une petite aide aux différents ménages de la ville, ces pousse-pousse déversent leurs ordures ça et là. Il n'y a pas de décharge publique, à moins que je me trompe. Mais si j'ai la bonne information, il n'y a pas de décharge publique à Brazzaville. Alors, comment gérer toutes ces ordures? Oui, on a un projet très vaste avec l'arrivée de ces moyens. Nous avons quelques... À l'époque, on nous a parlé d'Avobra, avec une décharge au niveau du château d'eau, mais aujourd'hui... Oui, on a... tout ça, c'est encore insuffisant, mais nous allons acquérir une grande décharge de 40 hectares à Lufula. Et on négocie une autre sur la route de Kinkala. Et entre-temps, on s'intéresse à la petite décharge de la mer bleue à Bakongo et celle de Mououmi à Filou. Mais c'est insuffisant. Mais avec l'acquisition prochaine de la grande décharge, les deux décharges de Makana, si j'ai bonne mémoire, et de la route de Lufula. Pour Brazzaville Sud et Brazzaville Nord. Je crois qu'on va trouver. Pour l'instant, ce sont des projets. Alors, actuellement, est-ce que la mairie a placé des garde-fous pour encadrer, du moins, les fameuses décharges qui existent aujourd'hui? Oui, mais c'est vrai. Parce que les questions de pollution, choléra, tout ça là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est des décharges sauvages que ce qu'on appelle vulgairement le pousse-pousseur ont créé. Mais nous courons derrière. Des décharges sauvages qui rendent quand même quelques services. Qui rendent quand même quelques services, mais de temps en temps, nous nous occupons pour déverser dans ces petites décharges que je vous ai citées plus haut. Mais la solution définitive, ça sera avec l'acquisition de ces deux grandes décharges
une pour Brazzaville Sud et l'autre pour Brazzaville Nord. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, nous avons une fois de plus parlé de ces véhicules qui sont arrivés. J'ai vu de gros porteurs, il y a, si j'ai bonne mémoire, des pelles mécaniques. Mais à quand ces fameux camions de ramassage d'ordures ménagères dans les ruelles de Brazzaville? Oui, y a-t-il un projet déjà bien ficelé? Je l'ai expliqué le jour du lancement parce qu'au nom du député maire Hugo Ngolondele, j'avais lancé l'opération il y a une semaine. Alors, j'avais bien expliqué, le député maire pensait, et c'est ce que nous avons tous apprécié, que donner ces véhicules dans des mains inexpertes n'était pas évident. On a donc respecté la procédure en organisant un test pour avoir des gens capables de conduire ces véhicules. C'est des véhicules techniquement un peu compliqués. Oui, mais monsieur le secrétaire général, nous allons parler de ces véhicules, je le redis, mais moi je parle de ces camions qui sont conçus pour le ramassage des ordures. Est-ce qu'un jour, nous aurons encore la chance à Brazzaville d'avoir ce genre de véhicule? Mais non, mais nous avons... Parce que ce que vous avez donné, ce que vous avez livré officiellement, ce ne sont pas ces engins. Nous avons commencé, avec l'aide du gouvernement... C'est une partie de la liste. Voilà, c'est une partie de la liste. Nous avons commencé avec l'aide du gouvernement qui nous a aidés à acquérir ce matériel. Et nous commençons aussi à travailler après le recrutement des conducteurs, des chauffeurs. Nous allons déjà commencer à travailler là. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Nous les avons placés pour certains véhicules dans les arrondissements. Et nous avons pu avoir des chauffeurs qualifiés dans la conduite de ces genres de véhicules. Parce qu'en plus, c'est pas pour vous interrompre, mais il y a eu quand même de la polémique autour de ces véhicules. Les véhicules sont arrivés depuis un bout de temps, mais on s'est dit pourquoi ils ne sont pas mis en route. Donc c'était cette fameuse question. C'était la fameuse question de recruter. Vous savez que nous avons, par ce recrutement, par ce test que nous avons organisé en collaboration avec la Direction générale des transports terrestres, nous avons donc découvert plusieurs faux permis. Alors si nous avions fait ce travail tout seul, on allait donc prendre des faux chauffeurs et puis qui devaient soit abîmer facilement les véhicules, soit aller faire des accidents. Voilà. D'accord. Alors, nous avons parlé de la salubrité. Il y a plusieurs questions qui touchent à la commune de Brazzaville. Nous allons parler du transport. Les fameux demi-terrains. Pour ceux qui nous regardent de l'étranger, c'est un morcellement du trajet par les chauffeurs de bus. Aujourd'hui, la population décrit cette manière de faire. Nous avons, nous les Congolais, pris la mauvaise habitude de saper les circulaires. Au Congo, on ne respecte pas les notes administratives. Il y a la police qui a été mise à profit. Le gouvernement en a parlé. La mairie est montée au créneau pour interdire ce phénomène. Mais aujourd'hui, il continue. Il est perpétué. Moi, j'ai parfois envie de me dire, est-ce que monsieur le secrétaire général n'a pas un bus Coaster ou un bus IAS dans la circulation? Parce que je me dis, s'il y a des mi-terrains, il y a quelqu'un qui reçoit les bénéfices. Est-ce que monsieur le secrétaire général a son bus dans la circulation pour perpétuer cette façon de faire? Que se passe-t-il réellement? Bon, ce qui se passe, c'est que les détenteurs des bus, qui ne sont autres que des Congolais, abusent. Ils sont naïfs, ils abusent sur le dos des populations. Nous sommes des Congolais. Aujourd'hui, la mairie n'a pas encore acquis ses propres véhicules. Mais la mairie aujourd'hui travaille avec la police pour faire respecter. Ce sont des Congolais qui ont des véhicules. Et ensemble avec les... C'est la mairie qui régule la circulation dans la ville. Mais ensemble, nous ne laissons jamais de côté les transporteurs, les syndicats des transporteurs et autres. La police, vous avez suivi dernièrement le premier adjoint au maire tenir un langage dur avec les syndicats. Oui, même ce secrétaire général, c'est quand même une vieille histoire. Donc, nous avons... oui, c'est une vieille histoire, mais cette histoire... Et la population souffre. Cette histoire ne pourra pas trouver une solution définitive tant que la mairie elle-même n'a pas de bus. Alors pourquoi la mairie n'a pas ces bus? La mairie n'a pas de bus parce que pour l'instant, le budget de la mairie ne lui permet pas
d'acheter brutalement là, parce qu'il y a des demi-terrains, des bus. C'est un processus et la mairie est en pourparlers avec certaines sociétés au plan international, avec bien sûr l'apport du gouvernement pour acquérir, à l'époque, monsieur le secrétaire général, les bus. Pour vous interrompre, à un moment, on nous a parlé d'un contrat avec les Indiens, d'aucuns ont parlé d'un contrat avec des Indiens, mais délocalisés du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour avoir des bus. C'est une promesse. Nous ne parlons pas ici de la mauvaise foi, mais nous disons que si c'est en cours, ça traîne. Parce que non seulement qu'il y a des demi-terrains, mais ces chauffeurs aussi ne respectent pas les clients. Le chauffeur de bus aujourd'hui, le contrôleur de bus aujourd'hui, c'est celui qui ne craint personne. Il ne craint ni le policier, ni le passager. Alors, aujourd'hui, nous sommes convaincus que pour arrêter cette hémorragie, il faut avoir des bus. Alors, oui. à quand ces bus? Oui. D'abord, on va revenir. Il ne respecte ni le policier, ni le client. C'est parce que il y a un comportement qui parle les Congolais. C'est l'incivisme. C'est l'incivisme. Mais quand vous dites parce qui parle les Congolais... par les Congolais, ces contrôleurs ou ces conducteurs ne sont autres que des Congolais pour la majorité. Bien, maintenant, mais les bus sont... qui sont propriétaires des bus? C'est des Congolais. Mais on peut-être des chefs comme vous aussi. Mais les journalistes comme M. Gildas, ça peut avoir aussi un bus, on ne sait pas. Mais c'est pas ça. Ce qui compte, c'est que si nous avons des bus, c'est pour rendre service. Mais il faut donc éduquer nos conducteurs. Mais la difficulté que certains syndicats ou nets nous ont posée, c'est que ils peuvent éduquer les conducteurs, mais ils ne sont pas sur le terrain avec eux. Ce qui s'applique sur le terrain, c'est entre le conducteur et mais il y a par contre, parmi les conducteurs, la minorité des conducteurs qui sont quand même, qui ont le civisme. Alors donc, la solution ne peut être définitive que lorsqu'on casse avec cette concurrence. Lorsqu'on y a la concurrence, lorsque l'État, la mairie a des bus, et lorsque la mairie trouve ces bus et travaille ensemble avec ces bus les privés qui existent, mais ceux-là pourront petit à petit avoir la conscience et le civisme. Parce que les conditions de la mairie ne seront pas les mêmes conditions. Monsieur le secrétaire général, oui? Est-ce qu'on peut ici esquisser une approche de date? Non, je ne peux pas vous dire que dans 2 mois, 3 mois, la mairie aura des bus, mais c'est un processus. Mais on peut dire aujourd'hui que les bus vont arriver. En matière de négociation, ça prend du temps. C'est des critères, vous tentez avec une telle société, les critères à la fin, vous trouvez que ça ne donne pas, et c'est un processus. Mais je ne vous dis pas que dans 1 mois, 2 mois, il y aura le processus. Mais vous savez que c'est utile, et la mairie et l'État est dans l'obligation de le faire, surtout quand on s'approche aux grands événements tels que les Jeux africains. Mais les gens vont se déplacer comment? Donc la mairie sait quand même que la population attend les bus. Absolument. Ça nous fait plaisir. Absolument. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, on a parlé des bus, c'est le transport. Au moment où les Congolais attendent les bus de la mairie, c'est même Brazzavillois, il faut ramener à la particularité, on parle de Brazzaville. Donc, les Brazzavillois attendent les bus. Mais au même moment, nous avons une vingtaine de corbillards qui arrivent, flambant neufs, véhicules en cruiser marque BJ. On se dit, d'accord, corbillard, la morgue va avoir de quoi fonctionner. Mais entre bus et corbillard, je vous jure que la polémique est née. Oui, mais on nous parle de moyens pour acheter les bus. Monsieur Gildas, les Congolais... Pourquoi, monsieur le secrétaire général, pourquoi de nouveaux corbillards? Les Congolais veulent souvent... Pour la plupart des Congolais veulent d'une chose, des Brazzavillois et les Congolais en général, veulent souvent d'une chose et de son contraire. Ce sont les Brazzavillois qui ont demandé les corbillards. Oui, absolument. Vous savez que c'était humiliant, 2 corps dans un même corbillard, et avec le caprice ou la mentalité de nos conducteurs. Vous voyez, c'était quand même gênant. Les familles, les chauffeurs de corbillard ont le même comportement les familles qui ne se connaissent pas et se retrouvent brutalement comme ça dans le même véhicule. Et le député maire, soucieux de ce problème, a pensé, a sollicité du gouvernement l'achat de ces corbillards. Ça a été un peu plus rapide que les bus. Donc, on a réglé là déjà un problème. On ne peut pas tout régler à la fois. Comment on peut l'expliquer? Pourquoi les corbillards
ont été réglés plus vite que les bus. Mais voyez, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes prix, c'est pas le même problème aussi. Alors donc, nous avons réglé déjà un problème. On ne peut pas, comme disait même le président de la République, vous avez 2 enfants, même si les 2 pleurent au même moment, vous êtes obligé de laver un à un. Vous ne pouvez pas laver tous les 2 enfants au même moment. C'est ce que nous avons tenté de faire. Et il y a plein de problèmes dans Brazzaville. Vous êtes au courant quand même que cette question a fait naître beaucoup de polémiques. On dit... et puis, je suis sûr que monsieur le député maire de la ville de Brazzaville nous regarde. S'il nous regarde, bonsoir à lui. Nous sommes en train de faire notre boulot. Et merci une fois de plus d'avoir mis à la disposition de cette émission Symbiose de monsieur le secrétaire général pour répondre à ces questions que se posent les nombreux Brazzavillois qui nous regardent ce soir. Alors donc... je le dis comme l'ont dit les Brazzavillois, au moment où on attend les bus, Ngolondele préfère acheter le corbillard. Ngolondele a bien fait d'acheter le corbillard parce que c'est les mêmes Brazzavillois qui revendiquaient ces corbillards. Et aujourd'hui, la majorité des Brazzavillois qui est vraiment se trouve à l'aise aux pompes funèbres malgré la douleur. Donc aujourd'hui, c'est un corbillard pour un corps. Ben voilà, un corbillard aujourd'hui pour un corps. Et nous nous efforçons maintenant, c'est ce que nous faisons tous les jours, à l'éducation, à la mentalité de nos chauffeurs, de nos conducteurs. Oui, parce qu'en plus, les chauffeurs aussi, apparemment, il y a un problème. Oui, il y a des caprices, mais les problèmes ils partout. font de ça une affaire personnelle, ils oublient quand même que... Nous nous efforçons aujourd'hui pour que la morgue qui constitue pour nous comme le dernier, comment pourrais-je dire, disons, le lieu le plus... le dernier lieu le plus sacré pour l'homme qui quitte le monde visible. Alors, nous nous efforçons à mettre des conditions là-bas. Nous avons, on a déjà des corbillards et nous traitons la question de la mentalité des agents qui travaillent. D'accord. On parle de corbillard, on parle donc de morgue. Il y a un nouveau bâtiment qui a été érigé, équipé avec la collaboration des partenaires italiens. Pourquoi cette nouvelle morgue, ou du moins ce nouveau module, n'ouvre-t-il pas ses portes? Oui, non, nous avons constaté qu'il faut... nous avons le premier module que le député maire a inauguré il y a un temps, je crois bien, en juillet, si j'ai bonne mémoire. Alors, il y a un problème d'électricité parce que l'électricité de la SNE ne nous rassure pas. Et nous avons donc traité avec l'entreprise qui va avoir un avenant pour pourvoir la morgue en un grand groupe électrogène qui va alimenter non seulement ce premier module, mais le deuxième module que nous allons construire. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir par exemple une ligne directe qu'un groupe électrogène? C'est une autre dépense en carburant qui va naître, non? Ces questions sont traitées par nos techniciens. Et ça va être résolu d'ici là pour que cette nouvelle morgue commence afin que nous attaquons le deuxième module. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est l'émission Symbiose tous les vendredis 17h. Ici, c'est un bouillon de culture. On parle de musique, culture, économie, politique. On parle des questions sociales. Aujourd'hui, nous recevons M. Abraham Ibela, secrétaire général de la commune de Brazzaville, avec qui nous parlons de tout ce qui se fait à la mairie centrale. Nous allons faire une pause, histoire de nous ressourcer. Et moi, je vous propose cette variété qui va vous être en même temps proposée par notre réalisatrice du jour. Je vous retrouve juste après.
conferencia de 44, los primeros juegos de África. La lista es tan grande, me puedo ahorcar. Capital política del Congo, los grandes acontecimientos se pasan en Braza y por la prueba las conferencias nacionales. Brazzaville, escucha mi son, tú me has gustado mucho, yo guardo un recuerdo. Brazzaville, capital, nunca olvidaré tu recuerdo. Ahogado una verdura fenomenal, presenta una imagen del paraíso. Brazzaville, capital, nunca olvidaré tu recuerdo. Con tú y Melga Kinshasa, sois las ciudades más aproximadas. Brazzaville, capital, nunca olvidaré tu recuerdo. La guerra ha venido y te destruyó, a pesar de eso, guarda tu sonrisa. Brazzaville, capital, nunca olvidaré tu recuerdo. Voilà, Brazzaville, ma capitale, un très bon titre proposé par Rufin Odja, forestier et artiste musicien en même temps. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en ligne sur Facebook. Vous tapez Gildas Maïla, Gildas avec Y. Posez toutes les questions jusqu'à 18h-5 heure de Brazzaville, parce que ce sera la fin de cette émission Symbiose. Je vous rappelle, pour vous qui venez de nous rejoindre, que je reçois Abraham Ibela, secrétaire général de la commune de Brazzaville, avec qui nous traitons des questions très sérieuses. Nous avons parlé de la salubrité, nous avons parlé du secteur du transport, nous avons parlé des pompes funèbres. Mais aux pompes funèbres, il y a beaucoup de comportements inciviques qui sont décriés. Pourquoi ? Le Congolais, vous le savez, c'est un problème d'éducation. Nous avons fait des descentes dans toutes les directions sous notre tutelle. En tout cas, la majorité, on continue, mais la majorité mais nous avons constaté cela après la descente. Pendant notre descente, nous avons donné des instructions fermes, parce que nous avons constaté que la plupart des agents qui travaillent à la morgue ont un comportement incivique. Par exemple, avez-vous des exemples à nous proposer ? Le vol des objets des défunts. Ah. Par exemple, les savons, les habits et autres. Et puis, il y a même ce qui est plus grave, c'est la vente même. Oui, des organes humains. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez parler. Ce que on a semblé nous dire, mais nous avons pris des dispositions. Quand vous dites on a semblé vous dire, est-ce vrai ou faux ? Non, ça paraît, c'est vrai, parce que nous avons été obligés de mettre la police municipale partout, même là où se lave le corps. Donc, vente d'organes humains à la morgue de Brazzaville. Alors, les coupables, seulement les agents des pompes funèbres ont complicité avec les familles. Nous n'avions pas surpris en flagrant délit, mais ça nous a été rapporté qu'il y a des familles qui agissent de la sorte, certainement donc conformément avec les familles. Oui, pour régler certains problèmes de la coutume, je n'en sais pas. Un doigt qui peut coûter 1 million. Voilà, mais donc ce qui nous a plus fait mal, c'est que on nous a également rapporté que les gens font des services moyennant argent alors qu'ils sont payés.
Non, mais monsieur le secrétaire général, nous sommes passés quand même vite. Pour revenir à la question des organes humains, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter cette hémorragie si elle s'est avérée? De tous ces comportements, nous avons mis la police municipale qui aujourd'hui fait un travail appréciable là-bas. Partout où s'effectue le lavage des corps, ils sont là, D'accord. présents, compliqués, et ça se passe actuellement très bien. Toutes les suspicions ou tout ce qu'on nous rapportait a cessé. Et nous lançons l'appel aux Congolais, aux Brazzavillois qui nous suivent que ce travail se fait gratuitement parce que ces agents sont payés par la municipalité de Brazzaville. Donc ils n'ont pas à prendre des 25 000 francs, des 30, des 50 000 francs. Vous avez sûrement déjà reçu des plaintes. Nous avons reçu des plaintes, on est tous frappés par des deuils. Mais c'est quoi cet incivisme où il y a un Congolais meurtri qui pleure un parent décédé et vous venez lui extorquer une somme donnée? Mais vous savez que le civisme ne s'arrête pas seulement aux pompes funèbres. Dans tous les services aujourd'hui, il y a le civisme. Vous êtes placé douanier, vous êtes placé policier, vous êtes placé là, payé par l'État. Et vous voyez, ça se passe là, ça se passe comme ça. Et bon, même dans le privé, il y a maintenant le civisme. Même dans le privé. Alors donc, c'est un peu la mentalité qu'il faut. Je crois que mon frère, surtout ça se fait au milieu jeune. C'est bien que mon frère, le ministre de la Jeunesse, qui fait un travail déjà appréciable, doit vraiment continuer. Il a du pain à sur le la faire. planche. Il a du pain sur la planche. D'accord. Alors, toujours au niveau des pompes funèbres, on va parler de la même question. On nous a parlé de l'ouverture d'un nouveau cimetière. Oui. On nous parle de Montari. D'abord, à combien de kilomètres de Brazzaville? Je crois une trentaine de kilomètres de Brazzaville. Le cimetière de Montari est assez avancé. Quand vous dites assez avancé, c'est quoi, un chantier? Il y a une clôture? C'est-à-dire que la démarche est déjà avancée avec le gouvernement qui a réglé une partie de la dette des propriétaires fonciers. Et maintenant, là, au moment où je vous parle... Il fallait d'abord acquérir le terrain. Et maintenant, là, grâce aux grands travaux, une base vie de la société qui a gagné le marché, que je tais d'abord expressément le nom, s'installe. Et je crois que... Parce qu'il faut une route. Et il faut réunir toutes les conditions. Oui. Et je crois que les choses sont assez avancées pour que... Qu'est-ce qui a motivé le choix du site? L'emplacement est vraiment... D'abord, c'est un peu loin de Brazza, et puis c'est un terrain bien plat. Et puis, les propriétaires fonciers ont rapidement compris l'opportunité de négocier avec l'État sur la question. Y a-t-il des cimetières qui vont fermer incessamment? Non, mais le cimetière de l'État, disons le cimetière État Tolo, avait déjà fermé par faute d'espace. Maintenant, là, ce ne sont que des cimetières privés qui, d'ici là, vont aussi fermer parce qu'ils n'auront plus d'espace. Donc aujourd'hui, l'État n'a pas de cimetière? L'État, sauf le cimetière du centre-ville qui, lui aussi, est pratiquement plein, et chaque fois, il faut racheter des parcelles. Alors, c'est un peu compliqué. Oui. D'accord. Alors, vous avez effectué plusieurs descentes, on l'a dit, au sein des structures communales. Vous avez constaté beaucoup de maux. On a parlé de l'incivisme, mais vous avez aussi effectué des descentes au niveau des centres socio-sanitaires. Qu'avez-vous constaté aujourd'hui? Le député maire de la ville de Brazzaville, après la passation de service, le député maire de Brazzaville m'a donc permis de faire des descentes dans des services. Et nous avons constaté, nous sommes allés jusqu'à... Vous avez cité un service parmi tant d'autres, notamment la clinique Léono. Oui, là-bas, c'est un service qui est directement sous notre autorité. C'était une clinique tellement appréciée de tous dans Brazzaville. Il y avait même nos frères quinois qui venaient se soigner. Juste le 3 mars, le chef de l'État, je crois, avait visité. C'était une clinique qui faisait la beauté de la ville et la fierté vraiment de tous. Mais malheureusement, avec la situation que nous avons connue le 4 mars, tout est presque à refaire là-bas. Nous avons tout perdu. Mais vous qui parlez de budget au niveau de la mairie, allez-vous vous en sortir? Non, toujours avec l'apport de l'État. Il y a intérêt à réhabiliter cette clinique et qui a des bons médecins et des bons spécialistes
Vous savez qu'elle est de temps en temps aidait même le CHU dans certains services qui manquaient au CHU, ou c'est le gaz qui est fini là-bas, ou c'est des problèmes de réanimation et autres. Donc on a des bons services, des bons techniciens, mais maintenant là, nous avons une difficulté, c'est que tout a été détruit, ou presque, avec les événements du 4 mars. Alors, vous dites que l'État, donc le gouvernement, va prendre en charge la question, mais au niveau de la mairie, avez-vous déjà lancé les appels d'offres? Non. Le travail au niveau de la mairie, nous sommes en train de faire le point de tout ce qui a été abîmé. D'accord. Comme un inventaire de dégâts. Un inventaire de dégâts, et puis nous allons soumettre à qui de droit, précisément, au gouvernement. D'accord. Alors moi je suis en train de recevoir certaines questions en ligne sur Facebook. Il y en a qui posent des questions liées... attendez, je vais vous en lire une rapidement, si ma connexion est bonne. Alors, pourquoi on ne peut pas prendre le courage de déplacer le centre-ville de Brazzaville, car celui-ci ne peut pas accepter, bon, je lis comme il est écrit, accepter les critères d'une ville moderne. Ma proposition serait qu'on aille vers le PK 45. Alors, il ajoute, et construire une ville moderne. Bon, on ne va pas directement répondre à cette question, mais dans le même esprit, parce que je vous ai vu dans nos images de Télé Congo avec le ministre des Affaires foncières et du domaine public, toujours sur cette sempiternelle question de propriétaires fonciers ou terriens véreux, d'occupants anarchiques du domaine public. Alors, comment gérez-vous cette question cadastrale de Brazzaville? On dit que Brazzaville est saturée, il y a des maisons qui sont plus hautes que les autres, il n'y a pas un plan pour la ville de Brazzaville. Oui, vous avez raison, mais on ne peut pas directement répondre à cette question, mais là on sait bien, je me rappelle une fois à un séminaire au PNUD, on examinait les questions, les origines de l'embouteillage à Brazzaville. Ça fait rire, mais c'était aussi quelqu'un, un séminariste, avait dit, mais non, l'une des conséquences, l'une des causes de l'embouteillage, c'est que la ville est concentrée. S'il y avait des ministères, après le Djoué là-bas, des administrations publiques vers Njiri, et je crois aujourd'hui là, vous, journalistes, vous n'allez plus en ville, vous venez vers ici. Alors s'il y avait un peu cela, on pouvait voir le matin, certains allaient dans ce sens, d'autres dans l'autre sens, et ça pouvait aussi diminuer l'embouteillage. On a ri, mais quelque part, il y a évidemment un problème de notre ville, mais ça c'est peut-être les colons, peut-être nous-mêmes qui avions pris le relais, mais en tout cas la question dépasse mon entendement. Je crois que... Nous poserons la question, à qui faut-il poser la question? Le gouvernement seul saura comment faire pour que la ville soit peut-être déplacée. Mais ce ne serait pas au député maire que je représente ici de le faire. De répondre à cette question. Voilà. Alors rapidement, ils sont nombreux à poser les questions sur Facebook. Il y a M. Adé Gilbert Itois qui pose la question des caniveaux à ciel ouvert, comme ça de façon ramassée. Il y en a un autre, M. Emerson Gimbi, qui dit M. Gilda, je veux que le secrétaire général revienne sur les bus. Est-ce qu'ils ont un projet en cours pour l'acquisition des bus? Bon, je pense qu'il nous a appris. Il nous a pris justement en cours, on avait déjà répondu. Voilà, donc les bus vont bientôt arriver. Non, alors, pas bientôt. J'ai pas donné la date. On n'a pas donné de date. Oui. Vous avez dit que le projet existe. Donc, le projet existe. On peut s'attendre à voir les bus. Le projet existe. D'ici au lendemain. Le projet existe. Voilà, d'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, on me dit que nous avons encore 3 minutes. En 1 minute, que pouvons-nous dire à ces Brazzavillois qui nous regardent? C'est vrai qu'on ne traitera pas toutes les questions, c'est difficile, en 1 heure c'est quasiment impossible. Les questions de salubrité, questions de transport. Est-ce qu'on peut oser dire aujourd'hui à ces Brazzavillois que la mairie sait ce qui se passe et que la mairie est en train de préparer des lendemains meilleurs pour ses citoyens? Nous disons et nous confirmons cela. C'est comme si vous avez pris ma conclusion. La mairie peut compter, les citoyens de Brazzaville peuvent compter sur la mairie. Avec la bénédiction du gouvernement, nous allons nous efforcer. La preuve, c'est que nous venons d'acquérir des engins qui vont déjà commencer le travail et nous allons avoir des lieux appropriés pour déposer leurs ordures, parlant terre à terre. Et nous comptons aussi sur cette population pour que s'arrête l'incivisme,
pour que l'on respecte la chose publique, nous allons dans certaines villes même jeter un morceau de pain. C'est un péché pour celui qui mange son pain. C'est pour ne pas interrompre votre élan, une dernière inspiration, monsieur le secrétaire général. Il y a eu dotation de matériel roulant dans les arrondissements, mais pourquoi la mairie garde la gestion de ce matériel? Pourquoi ne pas déléguer les pouvoirs aux administrateurs maires? La mairie a seuls les techniciens habilités à gérer ce genre d'engins et le personnel. Voilà pourquoi ces engins sont déposés là-bas pour des besoins de proximité et les maires qui contrôlent l'arrondissement gèrent sous la supervision de la mairie centrale ces engins. C'est tout. Ça nous permet de travailler en symbiose et de faire que les techniciens de la mairie et le maire d'arrondissement soient responsables de la gestion de la chose. L'un au plan administratif, l'autre au plan technique. D'accord. Parce que les techniciens ne sont qu'à la mairie, les services techniques sont qu'à la mairie, dans les arrondissements, il n'y a pas de services techniques. Ok, monsieur Abraham Ibella, je vous dis merci. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet autre numéro de l'émission Symbiose. Comme vous le savez, tous les vendredis 17h. Vendredi prochain 17h, nous recevrons en plateau le directeur général de la santé avec qui nous parlerons de toutes les questions sanitaires que vous vous posez. Le CHU, les centres de santé intégrés, questions de vaccins, questions de produits pharmaceutiques au sein des hôpitaux de la ville et du pays. Nous trouverons des réponses vendredi prochain à 17h. En attendant, je vous dis merci et je réitère mes remerciements à l'endroit de monsieur le député maire de la ville de Brazzaville qui nous regarde et qui nous a permis de réaliser ce plateau pour apporter quelques réponses à vous, Brazzavillois. Merci à toutes et à tous et au revoir.